Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo sur un rétroviseur multimédia. Ça se met directement par-dessus le rétroviseur d'origine de la voiture. Et ça permet d'avoir Apple CarPlay, Android Auto. Pareil, ça fait dashcam et ça fait caméra de recul. Bon, on va commencer par ouvrir tout ça. On a le rétroviseur multimédia, la caméra de dashcam réglable, la caméra de recul, un câble jack pour tout ce qui est niveau son, le manuel, le câble d'alimentation, les sangles pour accrocher le rétroviseur multimédia au rétroviseur de la voiture, les câbles pour tout ce qui est niveau caméra arrière, caméra de recul, ça c'est pour l'alimentation de la caméra. Et encore un câble pour tout ce qui est niveau caméra arrière. Et il y a aussi l'adaptateur allume-cigare. Bon les amis, j'ai allumé le rétroviseur multimédia. Là on est sur le menu principal, l'interface de démarrage de l'écran multimédia. Alors, comme on peut voir, on a plusieurs applications sur l'écran multimédia. Alors, niveau connexion, j'ai déjà tout configuré de mon téléphone à l'écran multimédia. J'ai tout appairé niveau Bluetooth pour Android Auto. Alors, on a la première application, Phone Like. En fait, c'est pour lancer Android Auto. Alors, sur l'écran multimédia, j'ai bien mon fond d'écran de mon téléphone qui est dessus. Alors, on a plusieurs applications, comme par exemple tout ce qui est niveau appel, enfin tout ce qui est niveau téléphone pour recevoir et lancer des appels, tout ce qui est niveau GPS. Après, il y a d'autres applications, comme par exemple tout ce qui est Messenger, tout ce qui est Telegram, WhatsApp. Ensuite, là, il y a la recherche vocale. Je vais tester ça. Quelle météo pour demain? Le ciel sera partiellement couvert à Solertel demain. La température maximale prévue sera de 28 degrés et la minimale de 19 degrés. Bon, ça fonctionne. Bon, déjà, Android Auto est opérationnel. Bon les amis, ensuite on a l'application pour lancer la caméra dashcam. Alors, on voit pas grand chose avec le soleil. Ensuite, tout ce qui est niveau son. Alors, on peut retransmettre le son de l'écran multimédia directement sur les enceintes de la voiture, soit sur une station FM, soit en Bluetooth, ou soit en auxiliaire avec le câble jack qui est fourni avec. Pareil, il y a un haut-parleur sur l'écran multimédia, mais bon, c'est pas ouf. Ensuite, tout ce qui est niveau Bluetooth, là c'est pareil, c'est pour lancer Android Auto. Ensuite, tout ce qui est niveau caméra, le Bluetooth musique, ici pour régler le son. Ensuite, pour changer par exemple le fond d'écran. Tout ce qui est niveau CarPlay, Android Auto, pour tout ce qui est niveau réglage. Pour changer la date et l'heure.
Et la dernière application, c'est pour le son. Bon les amis, je vais accrocher, j'ai fixé le rétroviseur multimédia au rétroviseur intérieur de la voiture. Bon les amis, j'ai fixé le rétroviseur multimédia au rétroviseur intérieur de la voiture avec les sons qui sont fournis avec des deux côtés. Alors ça tient bien. On a le câble d'alimentation à brancher directement sur la prise allume-cigare de la voiture, la dashcam. Bon les amis, je vais tester la caméra dashcam. Alors avec le soleil, est-ce qu'on va bien voir? Alors niveau qualité, c'est pas top. J'arrive même pas à lire la plaque d'immatriculation de mon C15. J'ai déjà testé des meilleurs dashcam niveau vidéo, enfin niveau de qualité de vidéo. Bon les amis, j'ai installé la caméra de recul à l'arrière de la voiture, tout est bien branché. Mon niveau qualité, c'est comme la qualité de la dashcam avant. La qualité, c'est vraiment pas top. Mais bon, ça reste fonctionnel. Bon voilà les amis, je vous ai fait la vidéo sur le rétroviseur multimédia. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pareil, il y aura un code promo. Bon voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.